Les amis, shalom. On a parlé des Néphilim et on peut se demander qu'en est-il des Néphilim aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Puisque ce qui nous a conduit à parler des Néphilim, c'est l'étude qu'on fait sur le livre de Daniel et notamment sur le dernier royaume qui précède la venue du royaume de Dieu, et notamment sa deuxième phase hétérogène. Et on a dit que la particularité de cette deuxième phase de ce dernier royaume, c'est qu'ils se mêleront à de la semence humaine. Et donc on a développé cette notion qu'on trouve dans l'époque qui précède le déluge, et on a vu que les Néphilim avaient survécu. Que sont-ils devenus par la suite? On parle d'eux dans l'Écriture. L'Écriture rappelle qui sont les Néphilim. On a vu Nombre 13, 33. Lors de l'exploration du pays, on a vu que les enfants d'Israël qui font le rapport disent qu'ils ont vu des Anakim de la race des Néphilim. Alors c'est pas toujours bien traduit, c'est traduit de la race des géants. Mais le mot c'est Néphilim. Donc on sait que le peuple appelé les Anakim sont de la race des Néphilim. Et on nous dit qu'ils avaient une grande taille et que les Israélites se regardaient à leurs yeux comme des sauterelles. Dans Deutéronome chapitre 2, au verset 20 à 21, on nous parle de la terre de Har, que le Seigneur dit à Moshe avoir donné aux Ammonites, et il demande à Israël de ne pas approcher de cette terre. Et il dit qu'à l'époque, anciennement, habitaient dans cette terre les Réphaïm. Les Réphaïm qui sont nombreux et grands, comme les Anakim, comme les enfants d'Anak. Donc on a ici une deuxième famille de Néphilim, qu'on appelle les Réphaïm. Et on nous dit dans Josué chapitre 13, au verset 12, que Moshe a tué le roi de Bashan qui s'appelle Og, et qu'il était le dernier survivant des Réphaïm. Donc ça c'est très intéressant. Et on nous explique dans Deutéronome chapitre 3 verset 11 que son lit était exposé à Rapha, si ma mémoire est bonne, et qu'il était tellement grand de taille que son lit faisait 9 coudées de long et 4 coudées de large, c'est-à-dire environ 4,50 m de long et à peu près 2 mètres de large. Donc on voit qu'on a affaire ici à un géant, et il faisait partie de la race des Réphaïm. Deutéronome, toujours chapitre 2, versets 10 à 11, nous parle d'une autre famille des Néphilim qu'on appelle les Émim. Les Émim qui étaient de la même famille des Réphaïm. On nous dit également, toujours dans Deutéronome 2, versets 20 à 21, lorsqu'on parle des Réphaïm, que anciennement, certains peuples appelaient les Réphaïm les Amzoumim. Les Amzoumim. On les voit déjà apparaître dans Genèse 14, verset 5, lors de la guerre des rois, avec Kedorlaomer, qui va soumettre tous les rois. On voit que parmi ceux qui ont combattu contre Kedorlaomer, il y a les Réphaïm, il y a les Émim, donc les mêmes familles de Néphilim, et il y a une autre famille qu'on appelle les Zouzim. Donc tout ça, ce sont des familles de Néphilim. Et donc, dès la Genèse, chapitre 14, dès l'épopée d'Abraham, on les voit qui sont là, et on les voit qui subsistent jusqu'à l'époque israélite. Et on nous dit dans Josué chapitre 13 que Josué a exterminé les Anakim au point où il n'en restait plus. Il en restait seulement à Gaza, à Gath et à Ashdod, les villes des Philistins.
Dans Deutéronome chapitre 2, versets 10 à 11 et 20 à 21, on nous dit qu'ils ont été chassés par les Ammonites. Mais on ne nous dit pas qu'ils ont été exterminés. Ils ont été chassés. Et dans Josué chapitre 13, on nous explique que Josué les a battus, il les a quasiment exterminés, sauf dans ces 3 villes, Gaza, Gath et Ashdod, qui faisaient partie des 5 villes des Philistins. Les Philistins avaient 5 villes, Gaza, Gath, Ashdod, Ekron et Ashkelon. Et donc, des Néphilim sont demeurés parmi les Philistins. C'est tellement vrai qu'à l'époque de David, on retrouve ce fameux Goliath qui était de la race des Néphilim, tout simplement. Il faisait partie des Anakim qui existaient au sein du peuple des Philistins qui étaient de la race des Néphilim. Que sont devenus les Philistins? Puisque ce sont, semble-t-il, les derniers survivants connus des Néphilim. On ne sait pas où sont passées les autres familles. On nous dit juste qu'ils ont été chassés. Où est-ce qu'ils sont passés? Les historiens nous disent qu'ils ont été confondus à de nombreux peuples. Donc c'est pas très clair, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils existent toujours. Et dans Jubilé chapitre 24, du verset 28 au verset 33, Isaac, qui auparavant avait fait alliance avec le roi des Philistins, Avimelech, et le chef de son armée, Pichol, se rend compte que ces gens l'avaient contraint à faire ce serment. Il a fait, mais par contrainte. Et après toutes les galères qu'il a eues avec les Philistins, pour les puits que son père avait creusés, que les Philistins avaient bouchés, et qu'il a dû restaurer, sur lesquels il y a eu querelle, il maudit les Philistins, et il dit ceci, qu'ils soient maudits et qu'ils soient exterminés de la terre. Il dit qu'il sait qu'ils seront les ennemis de son peuple et qu'ils seront exterminés au jour du jugement de la colère. Donc en gros, Isaac nous dit que ces Philistins dans lesquels vivent les derniers rescapés des Néphilim seront ennemis de sa descendance à lui, donc Israël, et du peuple de Dieu, jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement de la colère, c'est-à-dire à la fin des temps. Et à ce moment-là, ils seront déracinés, ils seront exterminés. Mais Isaac nous laisse entendre qu'ils ne seront pas exterminés avant la fin. Ce n'est qu'à la fin, le jour du jugement et de la colère, donc qui est dépeint dans Daniel 2 par la pierre qui frappe les pieds de la statue sans le secours d'aucune main. C'est ce jour-là qu'ils seront exterminés. Donc Isaac, dans Jubilé 24, nous apprend que ce peuple existe toujours. Certainement, il s'est mêlé aux nations, comme nous disent les historiens. On ne sait plus trop ce qu'ils sont devenus. Il a été mêlé aux nations mésopotamiennes, etc., etc. Mais ces gens existent toujours. Donc la race des Néphilim n'a pas été exterminée. Elle existe toujours de nos jours puisque la date de son extermination est fixée par Isaac le patriarche au jour du jugement de la colère, c'est-à-dire à la fin des temps. Donc, dans le monde actuel, nous pouvons dire que nous vivons en présence des Néphilim. Les Néphilim existent toujours. Quelle forme ont-ils aujourd'hui? Comment se manifestent-ils aujourd'hui? Il y a toutes sortes de théories du complot dans lesquelles je ne vais pas rentrer, même si elles ne sont pas toutes farfelues. Certaines sont farfelues, c'est certain, mais elles ne sont pas toutes farfelues. Mais il y a toutes sortes de théories du complot qui existent. En tout cas, ces Néphilim existent. Ils n'ont pas changé, ils ont la même doctrine. Ils s'opposent à l'être humain de façon générale. Leur doctrine, c'est de dominer sur l'être humain de façon générale, d'exterminer les humains de façon générale, mais encore plus, d'être les ennemis du peuple de Dieu. Et ces Néphilim existent. Et Daniel nous laisse entendre que le dernier royaume qui va exister sera dirigé par ces Néphilim, puisque les 10 orteils qui représentent l'argile mêlée de fer, dans la vision de Daniel 7, sont 10 cornes
et on nous dit qu'ils font allusion à 10 rois. Donc qui dit roi dit dirigeant. Donc ces Néphilim qui se mêleront à de la semence humaine, ces Néphilim sont aujourd'hui, font partie des dirigeants qui dirigent ce dernier royaume, cette résurgence de la Rome antique, mais cette fois-ci hétérogène. Et donc, on peut l'affirmer sur la base de ces écritures, on peut le dire sans sourciller, dans notre monde actuel, nous vivons en présence des Néphilim. Leur doctrine n'a pas changé, leur désir n'a pas changé, leur volonté n'a pas changé, celle d'exterminer l'homme, celle de le détruire, et tous les moyens sont efficaces pour cela. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, notre but est de nous opposer à eux, mais non pas de façon physique, puisque Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et notamment, de quelles forteresses on parle? Des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous dit Paul, afin d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Et donc, la guerre est spirituelle. Le but des Néphilim, c'est de détruire les hommes en gardant leurs pensées captives. Et donc, tout un système est mis en place par ces Néphilim, parfois violente, parfois subtile, pour détruire le genre humain et pour s'opposer au peuple de Dieu. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Shalom à vous et à bientôt.